L'Angleterre de Thomas Tuchel, je me demande si ce n'est pas l'équipe la plus forte de ce mondial collectivement. Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief. Franchement, Angleterre, Croatie, 4 buts à 2. Fallait le faire. Fallait le faire. L'Angleterre, euh, Thomas Tuchel, il a pris des risques. Il a pris des risques. Il ne prend pas Cole Palmer. Il ne prend pas Phil Foden. Il ne prend pas Harry Maguire. Il vient là, il dit non, moi, mon équipe, je veux que ce soit une équipe. Je veux pas d'ego. Je veux que ceux qui sont là, qu'ils jouent, qu'ils se donnent à 100%. Ça me permet de parler de Harry Kane. Je veux pas trop traîner. Harry Kane, quel joueur? Harry Kane, quel joueur? J'ai fait une vidéo où, les gars, je me pose vraiment la question derrière Messi. Harry Kane, j'ai l'impression que c'est le joueur le plus complet. Défensivement, il est là à un moment donné, il sauve un but, une action, un but cadré, enfin un petit cadré sur la ligne. À un moment donné, il est dans la construction, il est numéro 10, il fait des passes là sur le côté à Madueke. À un moment donné, il est dans la finition, il a son penalty, il le met. Le deuxième but également, la tête sur le corner, il le met. Techniquement, Harry Kane, il sait recevoir le ballon de haut but, poser, faire le pressing, défendre. Il est là, il est partout, il est leader. Dans une équipe comme ça, comme l'Angleterre, à côté, tu as Bellingham, lui, on sait que c'est un chien. Bellingham, c'est un chien. C'est au Real Madrid que tu comprends pas ce qui se passe, en fait. Au Real Madrid, il y a un élément perturbateur qui fait que la sauce prend pas. Mais quand tu vois Bellingham en équipe nationale, quand il a des gars autour de lui qui courent, quand il a des Declan Rice, Anthony Gordon, Harry Kane, Anderson, franchement, les gars, ils courent, ils sont pertinents. Les gars, ils sont pertinents. Le milieu de terrain de l'Angleterre, Anderson, Rice, Bellingham, pertinent. Franchement, la Croatie, ils ont souffert avec des Perisic, des Modric. C'est compliqué. Bardiol, c'est compliqué. C'est compliqué. Josep Stanisic, c'était compliqué. C'était compliqué. La Croatie, malgré tout, ils ont réussi à mettre un début. Franchement, 6 buts dans le match pour moi. Je vote, je signe la pétition pour le premier match des phases de poule. Je signe, je pense vraiment que c'était le meilleur match, le meilleur premier match. Incroyable. J'ai vu Nouvelle-Zélande, Irak 2-2. J'ai vu Suède-Tunisie avec l'intensité. J'ai vu des matchs, mais franchement, ce match-là, Angleterre-Croatie du début à la fin, ils se sont rendus coup sur coup, coup sur coup. L'Angleterre qui a bien commencé, par la suite qui a relâché un petit peu, ils prennent 2 buts, mais des buts incroyables. Il faut tirer au bord de la surface. Quand je parle comme ça, je parle à mes joueurs espagnols. Je sais pas, les Rodri, les Pedri, Dani Olmo, Lamine Jamal, Ferran. Tirez au bord de la surface, s'il vous plaît. Tirez au bord de la surface. Vous voyez la Croatie, quand tu as un angle, tire, tu sais jamais ce qui peut se passer. Vous avez vu Messi, quand tu es au bord de la surface, tire, tire. Au pire des cas, le gardien l'arrête, mais sinon, soit tu as un corner, soit tu crées du doute parce que l'adversaire même, il sait pas quoi faire. Franchement, franchement, Thomas Tuchel, il vient comme ça dans ce match-là. Il vient comme ça dans ce match-là, laissez-moi vous dire, avec une ligne, franchement, Pickford derrière. Il met James, il met Konsa, Stones, O'Reilly en tant que latéral gauche. Anderson, Rice, Bellingham, Madueke à droite, Gordon à gauche, Harry Kane dans l'axe. Pertinent, pertinent. Lui d'ailleurs, le penalty, on se rappelle, la dernière Coupe du Monde, il avait raté un penalty et là il est venu. Il a raté d'abord. Heureusement, le gardien, les pieds n'étaient pas sur la ligne. Sinon, le match aurait pu vraiment, vraiment, vraiment basculer parce je pense que mentalement, il allait peut-être craquer. Après, c'est un bon compétiteur. On laissait Harry Kane, mais il met le but, il le met, il est propre, il est clinique. Mais Barcelonais qui critique Gordon, il n'a pas fait un match fantaisiste, je suis d'accord. Mais le jeu penchait beaucoup trop à droite. Le jeu penchait beaucoup trop sur Madueke qui également n'a pas fait un match incroyable, mais il a créé un peu de déséquilibre. Il a raté des occasions qu'il fallait pas. Mais ouais, Madueke, honnêtement, pertinent. Saka n'a pas été titulaire. Mais Gordon, il a fait du pressing, il a fait des efforts défensifs, il a fait le chien. C'est comme ça. Thomas Tuchel, tu vois bien que dans son système de jeu, il y a beaucoup d'interchangeabilité, c'est-à-dire que comment on dit ça, de dépassement de fonction. Les joueurs, ils changent beaucoup. Thomas Tuchel, je comprends à un moment donné comment il a fait collectivement avec Chelsea pour prendre la Ligue des Champions en 2021. C'est fort, Thomas Tuchel. Ce mec-là, on ne le voit pas venir, mais il peut faire partie des favoris parce que lorsque, à un moment donné, tu sors ces gars-là, tu fais rentrer Gueye derrière, tu fais rentrer Jet Spence qui est un piston incroyable, tu fais rentrer Marcus Rashford sur le côté, tu fais rentrer Bukayo Saka et tu fais rentrer Morgan Rogers, tu fais rentrer 5 joueurs. En fait, tu renouvelles ton effectif. C'est juste incroyable. Côté de la Croatie, voilà, tu as Petar Susic, voilà, qui a pas fait un bon match. Voilà, tu as Moussa
qui était esselé en avant. Modric qui a fait un match catastrophique. Le vieux, il est déjà vieux. Stanisic qui ça n'a pas été suffisant. Pasalic, Perisic. Voilà, Perisic, à un moment donné, la passe décisive qu'il fait là, comme ça, remise de la tête, c'était très, très, très pertinent. Vardiol, Viskovic, c'était pas bon. C'était pas bon. Franchement, le seul côté Croatie vraiment qui a répondu à l'appel, c'était le gardien qui s'appelle Livakovic. Il me semble qu'il a fait 9 arrêts. Incroyable, ce mec-là. Incroyable. Incroyable. Les gardiens sur cette première journée de Coupe du Monde, ils sont juste. En fait, Livakovic, il me semble que j'ai déjà entendu parler de ce mec-là, Dynamo Zagreb. Dynamo Zagreb, il est incroyable. Le gars, il joue à domicile, il est juste trop fort. Numéro 31, enfin, 31 ans, et il est fort. Il est pertinent. Il est pertinent. Franchement, l'Angleterre, on ne les voit pas venir, mais ils ont un effectif de fou, 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 fou furieux. Il n'a même pas fait jouer Kobe Mainu. Il n'a pas fait jouer Ivan Toney. Il n'a pas fait jouer Oli Watkins. Il n'a pas fait jouer Eberechi Eze. Dan Burn n'a pas joué. Ils ont un effectif très, très plein. Franchement, on se plaint que la première ligue, ça joue pas. Mais ces mecs-là, collectivement, sont capables de jouer n'importe qui et d'encaisser. Parce que défensivement, pour le moment, c'est pas encore bien huilé. Mais s'ils veulent jouer bloc bas pour jouer en transition, il me semble qu'ils sont capables de le faire et ils le feront de manière très dure parce qu'ils ont des colosses. Dan Burn, Mark Gay, Jared Konsa, voilà, des Konsa, des Stones, des bâtiments, et c'est les Pistons, les Jet Spence, les O'Reilly, James. Franchement, pertinent. Trav Pickford qui n'a pas fait un gros match parce que il a eu quelques actions et voilà, c'est rentré, c'est rentré. Mais l'Angleterre de Thomas Tuchel, va falloir faire attention à eux, ils sont dangereux. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, qui est votre grand favori désormais. Et les gars, on va passer à la phase numéro 2 parce que voilà, voilà, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de nations qui vont se réveiller. Prenez bien soin de vous les frères, on se retrouve pour un nouveau débrief. La Coupe du Monde, c'est magnifique.